Oui, ça zappé tout seul. Nous proposons avec Florence, à partir de ce dimanche, de faire une lecture continue de la première épître de Pierre et de nous arrêter, ça nous conduira jusqu'à la fin du mois de juin, sur différents extraits de ce livre, de cette épître, de la première épître de Pierre. On aura l'occasion comme ça de le lire en entier, on ne va pas s'arrêter en détail sur chaque verset, mais on aura une vision d'ensemble de cette lettre que l'apôtre Pierre a écrite au 1er siècle de notre ère. Donc je vous invite à commencer tout simplement la lecture de cette première épître de Pierre. On va lire les versets 1 à 12 du premier chapitre. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez, même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Les prophètes ont fait des recherches et des études sérieuses au sujet de ce salut, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu avait préparé pour vous. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par Jésus-Christ, par l'Esprit du Christ, car cet esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils assuraient ce service. Car ces choses vous ont été annoncées maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils en ont parlé avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé des cieux. Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. Voilà pour le début de cette première épître de Pierre. Cette lettre, elle est adressée à une communauté chrétienne dispersée en Asie mineure. On a différentes régions de l'Asie mineure qui sont évoquées au début de cette lettre et qui probablement évoquent le parcours qu'a dû faire la lettre. Vous savez, les lettres, elles n'étaient pas envoyées par la poste au 1er siècle. Il y avait des porteurs de la lettre qui allaient, et notamment une lettre comme celle-ci, qui allait d'église en église pour être lue au nom de l'apôtre Pierre, qui s'adressait à ces églises. Donc, il y a certaines lettres, certaines épîtres qui sont adressées à une église en particulier, ce qui ne les empêchait pas de circuler, d'ailleurs, assez régulièrement, et d'autres, comme celle-ci, qui n'est pas adressée à une église, mais à plusieurs églises, pour avoir un propos, du coup, un peu plus global, un peu plus général. Donc, cette épître qui n'est pas liée à une église en particulier
a justement ce propos plus global, plus général, qui est propre à édifier, à encourager les croyants d'hier et d'aujourd'hui. Donc on pourrait même se considérer comme les destinataires de cette épître. Elle nous concerne, nous aussi, par son propos général, et particulièrement lorsque les croyants sont dans un contexte peu favorable, voire hostile. On verrait tout au long de la lecture de cette épître, on se rend compte que les chrétiens à qui Pierre écrit sont dans un contexte difficile pour vivre leur foi et qui leur est parfois hostile. Donc après les formules traditionnelles d'usage, de salutation au début de l'épître, Pierre en vient au vif du sujet rapidement, au verset 3, en parlant de l'espérance. Il ouvre sa lettre, il ouvre son épître en nous parlant d'espérance. Et hier comme aujourd'hui, peut-être particulièrement aujourd'hui d'ailleurs, nous avons besoin d'entendre parler d'espérance. Et Pierre le fait en utilisant une formule qui lui est propre, lorsqu'il parle d'une espérance vivante. Et c'est sur cette formule que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin, une espérance vivante. Notre espérance est vivante parce qu'elle naît de la vie que Dieu communique. En fait, il y a d'abord une raison théologique pour parler d'espérance vivante. Une raison théologique que Pierre évoque au début de ce texte, puisqu'il va lier directement cette espérance à la résurrection du Christ et à la vie nouvelle qui en découle. C'est le verset 3. « Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. » Ça, c'est la source théologique de notre espérance vivante. Une espérance qui trouve son origine dans la résurrection du Christ et qui prend racine dans la vie nouvelle à laquelle Dieu nous fait naître. Résurrection du Christ, vie nouvelle. Voilà le fondement théologique de notre espérance vivante. Autrement dit, cette espérance dont parle Pierre ici, elle n'est pas seulement un espoir pour l'avenir. Elle n'est pas même seulement une promesse pour l'au-delà. Elle trouve son fondement, elle trouve son origine dans un événement du passé, dans un fait historique, la résurrection du Christ d'entre les morts, que nous avons proclamé de façon particulière dimanche dernier, puisque c'était le dimanche de Pâques. Mais c'est une bonne nouvelle que nous proclamons tout au long de l'année. Évidemment, c'est le cœur de notre foi. Cet événement-là nous permet d'avoir une espérance. Sinon, nous pourrions éventuellement avoir un espoir que ça aille un peu mieux plus tard. Mais parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous pouvons avoir une espérance vivante. C'est quand même un événement unique, inouï, inimaginable, que la résurrection du Christ. C'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est un séisme spirituel, un séisme dont l'onde de choc continue à se répandre aujourd'hui et qui va continuer à se répandre jusque dans l'éternité. La vie de Dieu est plus forte que tout. La vie de Dieu est la source de notre espérance. Sans la résurrection du Christ, quelle espérance pourrions-nous avoir? Mais avec cet événement inouï du triomphe de la vie sur la mort, alors oui, une espérance est possible. Elle se fonde sur la résurrection du Christ et puis elle prend racine pour chacun d'entre nous par la vie nouvelle que Dieu fait naître en nous. En fait, l'événement de cette vie nouvelle qui nous rejoint, c'est au moment où l'onde de choc de la résurrection du Christ nous atteint. Vous savez, cette onde de choc qui commence il y a 2000 ans, qui peut nous atteindre tous aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'on est en contact avec cette onde de choc, nous recevons la vie de Dieu. Alors ça, c'est une expérience propre à chacun, qui est différente, parce que nos chemins sont différents.
Mais pour certains, c'est un moment précis. Certains peuvent dire, voilà, moi c'est à ce moment-là, à ce jour-là, voire même à cette heure ou à cette minute précise-là que j'ai été frappé par l'onde de choc de la résurrection du Christ. À ce moment-là, je suis entré dans une vie nouvelle. Certains peuvent le dire. Pour d'autres, c'est plus diffus. C'est peut-être dans une période de leur vie, dans un moment de réorientation, de prise de conscience particulière, dit voilà, ça s'est passé un peu dans ce temps-là. Les chemins sont différents pour les uns et les autres. Il ne s'agirait pas de dire qu'il y a ce chemin-là que tout le monde devrait emprunter. Non, il y a de multiples façons de rencontrer cette vie de Dieu, mais ce qui compte, ce n'est pas la façon dont ça s'est passé. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de la gestation spirituelle, en quelque sorte. Ce qui compte, c'est la naissance à cette vie nouvelle. Qu'elle soit une réalité dans notre vie. Donc peu importe la façon dont les choses se passent, peu importe la façon dont la vie de Dieu nous atteint, ce qui compte, c'est que la naissance, en quelque sorte, ait eu lieu dans notre vie. Et le signe qu'elle a bien eu lieu, c'est justement la présence en nous d'une espérance vivante, une espérance qui nous anime. Et justement, notre espérance est vivante parce qu'elle est en mouvement. Elle est vivante parce qu'elle nous met en marche vers une promesse à venir. Alors évidemment, j'ai dit, il faut le dire, il y a un fondement théologique et historique à notre espérance, dans le passé, dans l'œuvre accomplie par le Christ mort et ressuscité, et dans notre passé, notre histoire personnelle, où la vie de Dieu est venue nous rejoindre. Mais cette espérance, évidemment, elle se conjugue aussi au futur. Elle nous met dans l'attente d'une promesse à venir. Et ici, Pierre utilise une image, une métaphore pour parler de cette attente, pour parler de cette espérance. C'est la métaphore de l'héritage. Un héritage que Dieu réserve aux siens. C'est le verset 4. Lorsqu'il dit « cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut prêt à être révélé au moment de la fin. » Et je trouve cette image de l'héritage intéressante et parlante pour évoquer notre espérance, cette espérance vivante dont parle l'apôtre Pierre. Cette image de l'héritage, elle évoque un testament sur lequel notre nom est inscrit et qui nous garantit un jour de pouvoir toucher cet héritage. Et notre nom est inscrit sur ce testament dès le moment où, par la résurrection du Christ, par sa vie qui nous atteint, il nous donne en quelque sorte une identité, un nom nouveau, un nom qui désormais sera écrit sur le testament. Nous avons, grâce au Christ, droit à cet héritage. Et puis, on a la garantie que cet héritage est en sécurité, qu'il va rester intact, que rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le flétrir. Il est en sécurité, il est réservé et jamais Dieu ne nous déshéritera. Jamais. Et puis pour nous garantir ce chemin jusque-là, eh bien Dieu est à nos côtés. Et le texte nous dit que Dieu nous garde par sa puissance. C'est pas rien quand même. Dieu nous garde par sa puissance jusqu'au jour où nous recevrons cet héritage. Eh bien notre espérance vivante nous oriente vers le jour où nous pourrons ouvrir le testament et recevoir l'héritage. Et quel est-il cet héritage? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on utilise les termes qui sont utilisés ici dans ce texte, eh bien cet héritage, c'est le salut que nous avons en Christ, le salut pleinement accompli, pleinement révélé le jour du retour du Christ, pleinement accompli dans le royaume de Dieu qui vient. Alors, il faut avouer qu'il y a encore une part de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ce sera précisément que cet héritage? On ne saisit pas tout, on saisit certaines choses, mais il y a vraiment une part de mystère qui demeure. Comment est-ce qu'on peut imaginer ce qui nous attend dans l'éternité avec Dieu? Alors, on peut imaginer plein de choses, et je pense que la réalité sera au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Et plutôt que de décrire quelque chose qui est indescriptible et que nous ne pourrions comprendre, Pierre évoque quelque chose de tout à fait étonnant, c'est l'attitude des prophètes qui se sont appliqués avec ardeur, ont fait des recherches, ont fait des études pour comprendre cet héritage, comprendre par avance ce que Dieu attendait, ce que Dieu réservait. Et on sent dans la façon dont Pierre évoque cela que les prophètes mettaient toute leur énergie à comprendre, à discerner, à entrevoir ce que Dieu réservait et qu'il y avait là comme un émerveillement. Il va même jusqu'à dire, Pierre, que les anges eux-mêmes, on peut dire quand même les anges, ils en connaissent un rayon au niveau des merveilles de Dieu, ils sont juste à côté. Eh bien les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans cette promesse, dans cette merveille. Ils désirent eux-mêmes plonger leur regard dans ce testament, dans cet héritage qui nous attend. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir cet héritage qui nous attend. De se dire que cette énergie mise par les prophètes pour entrevoir quelque chose et que les anges eux-mêmes désirent plonger les regards dans ce testament, c'est quelque chose qui nous met l'eau à la bouche, quoi. On a envie d'en connaître plus. Donc tout ce qu'on peut imaginer, c'est formidable, mais sachez que l'héritage, ce sera mieux encore. Mieux encore que tout ce que vous pouvez penser, que tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette espérance vivante qui nous anime, elle nous pousse vers ce jour-là, elle nous fait attendre et espérer le jour où le testament sera ouvert et où nous pourrons recevoir notre part d'héritage. Et puis, dernière remarque par rapport à la façon dont Pierre évoque cette espérance vivante. Notre espérance est vivante, il faudra qu'on change les piles, Notre espérance est vivante parce qu'elle nous rejoint dans notre vie quotidienne. Vous avez peut-être remarqué que dans ce début de l'épître, lorsque Pierre parle de l'espérance, il la rattache à la vie quotidienne des croyants dans un cocktail assez étonnant où se côtoient la joie et l'épreuve. Mélangés, c'est le même cocktail, il y a l'un et l'autre. Et en fait, on ne devrait pas s'en étonner parce que si tout dans notre vie allait toujours comme sur des roulettes, n'ayant ni épreuve, ni échec, ni souffrance, ni adversité, ni fissure dans notre vie, à quoi servirait l'espérance ? Si tout allait toujours bien sans problème, si on n'avait aucun besoin, aucune blessure, aucune épreuve dans la vie, pourquoi espérer ? Et s'il n'y avait aucune occasion de joie dans la vie chrétienne, alors pourquoi croire et pourquoi espérer ? En fait, l'espérance chrétienne, c'est ce qui permet dans notre vie la balance entre les joies et les épreuves. C'est à cause de notre espérance vivante que nous pouvons, dans notre vie, articuler joie et épreuve. Parce que qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, nous avons les deux, des joies et des épreuves. Et c'est notre espérance, quand elle est vivante, qui permet de balancer, de mettre en balance l'un et l'autre. En fait, notre espérance est morte quand elle est théorique, quand elle est abstraite, quand certes elle est confessée dans des déclarations de foi ou des cantiques qu'on chante le dimanche matin au culte, mais qu'elle ne nous rejoint pas dans notre quotidien, dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve. Là, c'est plus une espérance vivante. Alors que cette espérance, elle est vivante quand elle nous fait goûter les joies et les bonheurs, petits ou grands, dans notre vie, comme un avant-goût de l'héritage bien plus grand encore qui nous attend. Alors là, l'espérance est vivante parce qu'elle nous oriente vers ce qui est à venir. Cette espérance, elle est vivante quand elle nous donne la persévérance pour traverser l'épreuve, la force pour surmonter l'adversité, la confiance face à l'inconnu. En un mot, quand cette espérance rejoint nos préoccupations, nos difficultés, mais aussi nos joies et nos bonheurs, quand elle nous anime, quand elle nous fait avancer. Quand la vie de Dieu imprègne notre vie, alors notre espérance est vivante.
Cette espérance vivante dont l'apôtre Pierre parle dans cet épître nous rejoint, nous interpelle aussi. Et on peut se demander comment nous pouvons être porteurs d'espérance aujourd'hui. Et je me dis que quand même en particulier dans le contexte global, mondial, que nous connaissons depuis plusieurs mois, nous avons besoin d'espérance, non ? On a vraiment besoin d'espérance. Dans ce climat anxiogène, plein d'incertitudes, qui fait planer comme un parfum de fin du monde, un petit peu. On a ce parfum-là un petit peu dans notre quotidien. On a besoin d'espérance. Or, il me semble que parfois, j'ai l'impression que pour certains croyants, leur espérance, c'est la fin du monde. On voit ça, on entend ça parfois. On a l'impression que leur espérance, c'est la fin du monde. Ils ont l'air presque de se réjouir des catastrophes et des fléaux parce que c'est le signe que la fin est proche. Moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Ça ne me semble pas être juste. Notre espérance, ce n'est pas la fin du monde. Notre espérance, c'est l'avènement d'un monde nouveau. Pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme si on disait que notre espérance, c'est la mort. Non, notre espérance, c'est la résurrection. C'est pas la même chose, c'est ce qui vient après la mort. Et donc notre espérance, c'est pas la fin du monde, c'est le monde qui vient, celui que Dieu va instaurer. Le royaume de Dieu qui vient, il est déjà là. Et nous sommes appelés à le manifester aujourd'hui, par l'amour, par la solidarité, par la bienveillance. Et c'est ça aussi, avoir une espérance vivante. L'espérance, elle n'est pas dans la résignation, elle n'est pas non plus dans la peur, elle n'est pas dans la suspicion, qui sont autant d'états d'âme que l'on croise beaucoup aujourd'hui. L'espérance, elle est dans une marche en avant vers le monde de Dieu qui vient. Être porteur d'une espérance vivante aujourd'hui, c'est manifester par notre vie que le meilleur est à venir, au-delà des incertitudes, au-delà des épreuves du moment. Le meilleur est à venir dans le royaume de Dieu qui vient. Amen.